Et bienvenue. Juste un petit vlog comme ça pour vous parler un petit peu de mon expérience au Canada. Enfin, pour l'instant de mon expérience, de où j'en suis. Je vais présenter un petit peu ce que je fais, puisque c'est bien beau de tout le temps montrer la CN Tower, la Graffiti Avenue, mais il y a aussi le boulot quoi. Je suis pas venu en touriste, même si ma chemise peut prêter à confusion du tourisme. Ça va se diviser en... Je vais beaucoup parler par contre, je préfère vous prévenir. Donc si t'as pas déjà quitté la vidéo et que t'as pas envie de m'entendre parler pendant 10 minutes, tu peux partir. Et si l'information t'intéresse, eh ben n'hésite pas à rester tout simplement. Ça va se faire en 1, 2, 3, ça va se faire en 4 temps. Je vais me présenter un peu mon arrivée, comment ça s'est passé. Dans un second temps, je vais présenter l'organisme avec qui je suis parti. Dans un troisième temps, je vais parler de l'école où je suis au Canada et ce que j'y fais. Et dans un troisième temps, une petite conclusion de mon expérience pour l'instant où j'en suis générale, c'est-à-dire la conclusion de ce que je pense de l'école, de comment ça se passe, de ma famille d'accueil, de comment ça s'est passé, de mon ressenti actuel des choses et où je vais aller et ce que je vais faire. Voilà, tout simplement. Donc sinon pour la première partie, donc mon arrivée s'est plutôt bien passée. J'habite à Clermont-Ferrand, j'ai suivi des études en graphisme. Je voulais compléter un peu cette partie graphique avec quelque chose de plus général. Je suis orienté vers de la communication, mais le plus général, la stratégie de com. C'est un organisme de voyage qui propose des voyages linguistiques. Il y en a plein d'autres comme Education First, EF, je sais pas, il y en a qui doivent connaître. C'est un de leurs concurrents tout simplement, il y en a des millions sur internet. Donc moi j'ai choisi Voyage Langue, pourquoi? J'avais vu aussi EF, mais en fait ce qui m'a fait choisir Voyage Langue c'est le prix. Au moment où j'ai pris ma formation, il y avait quand même des promos assez conséquentes sur Voyage Langue et c'était tout simplement plus intéressant que de partir avec EF. Sinon en soi c'est le même principe, après je connais pas EF, je ne suis pas parti avec eux, mais je pense qu'ils proposent exactement la même chose. Je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais en tout cas voilà quoi, genre il y a comme partout, comme dans tous les domaines, il y a forcément des concurrents. Pour ce qui est de Voyage Langue, moi j'ai vraiment kiffé partir avec eux. Tout s'est bien goupillé, étant donné que c'était le Covid. Quand j'ai commencé mon projet, c'est-à-dire qu'en gros tu te connectes sur le site, je vous mettrai à côté là, le site apparaîtra, je ferai un swipe du site sur mon téléphone. En gros tu choisis ta destination, tu as énormément de formations autour du monde, Toronto, Australie, Chine, Japon, enfin voilà quoi, je suis pas prof de géo. Mais bref, tu peux aller partout dans le monde, tu peux choisir le temps que tu veux y rester aussi, 2 mois, 6 mois, 3 mois, jusqu'à 2 ans il me semble. À Toronto je crois que c'est 2 ans, Vancouver. Pareil, c'est 2 ans, tu peux rester jusqu'à 2 ans suivant les formations que tu choisis, enfin l'école que tu fais. Et donc en gros voilà, ils proposent une multitude de voyages linguistiques, soit pour te mettre à l'anglais ou te remettre à l'anglais. C'est assez lourd, je sais pas si elle verra cette vidéo, je cite son nom, c'est Alix qui m'a accompagné. En gros, une fois que j'avais sélectionné mon voyage et que je savais à peu près où je voulais aller, que j'avais choisi ma destination, tout simplement tu as un numéro à appeler, t'appelles et tu tombes sur un conseiller voyage. Et en gros, moi c'était Alix, ma conseillère de voyage. Et franchement, je la remercie mais 1000 fois. Parce que pendant presque 1 an, j'ai monté le projet, oui, mais heureusement qu'elle était là. Dans le sens où elle m'a aidé vraiment, mais surtout, c'est-à-dire que tu fais des démarches, mais derrière t'es quand même un minimum accompagné, genre ils te disent ok il faut que tu fasses ça, si t'as pas ton passeport ils t'expliquent comment faire, enfin genre il faut que tu fasses les actions de toi-même, mais derrière genre en mode ils sont quand même là, ils sont à ton écoute, si t'as des inquiétudes, si t'as le moindre problème en gros et que tu sais pas comment faire, en fait t'as que eux vers qui te retourner. Et pour ma part, je sais pas pour les autres qui sont partis avec cet organisme là, mais en tout cas pour ma part, l'expérience a été ouf parce que Alix a vraiment été super professionnelle, tout le temps disponible. À chaque fois qu'il y a eu des aléas du direct, elle a su rebondir. Enfin genre franchement c'était super lourd et je lui en remercie parce que c'est en grande part grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Voyage Langue, super expérience, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Après, question tarif, comme je dis au début là, c'est un petit peu moins cher que EF. Ça reste quand même cher. Je sais pas exactement, je sais pas si on peut dire que c'est cher ou pas. Mais en tout cas, pour ce genre de voyage, il faut prévoir quand même un minimum de fonds. Après, tout dépend combien de temps vous voulez partir. Mais je pense qu'effectivement, ça peut vite être un projet conséquent ou que ça peut demander quand même un financement. Avec Voyage Langue, une fois que j'ai choisi ce que je voulais faire, en gros, ils te présentent l'école, bon bah voilà, tu vas partir dans cette école-là. J'ai fait des études en graphisme, forcément un petit peu resté dans ce champ-là. Graphisme, communication, métier de l'image, et peut-être prétendre un jour être directeur artistique ou du moins dans ce domaine. Une fois que tu as choisi ta formation, j'ai passé un test dans Skype, donc j'étais à Clermont-Ferrand, à travers un ordi, voilà, toujours pareil, pour savoir si tu as besoin d'une mise à niveau pour rentrer dans la formation que tu as choisie ou pas, suivant ce que tu choisis. Étant donné que j'avais un niveau plus que médiocre, j'ai dû avoir une mise à niveau, donc je l'avais quand même préparé cet entretien. C'est vraiment cool, hein. Ça doit durer un quart d'heure à tout casser. Il te pose 2-3 questions assez directes, voir déjà si tu comprends directement à l'oreille ce que la personne te dit en face ou si tu es complètement perdu. Après, elle te fait un retour quelques semaines après pour savoir si tu as besoin d'une mise à niveau ou pas par rapport à la formation que tu as choisie. J'ai dû avoir une mise à niveau logique. Donc avant de pouvoir commencer l'université, c'est-à-dire la formation en communication que j'ai choisie. Je suis arrivé ici, j'ai directement commencé les cours de mise à niveau. Donc par rapport à mon entretien, j'avais une mise à niveau de 10 semaines. J'ai revu, on va dire, la base de l'anglais, ce que j'ai fait en 10 ans en France, j'ai revu en 10 semaines ici. Tu revois tout, le présent, l'imparfait, le futur, et il te donne, on va dire, le vocabulaire de base pour que tu puisses t'exprimer vraiment genre de base. Bonjour, au revoir, comment tu vas, est-ce que je pourrais avoir ça, enfin genre vraiment un vocabulaire de base, même si c'est pas parfait, au moins, et que t'emploies pas les bons temps, mais au moins que la personne en face comprenne ce que tu lui racontes. Et une fois que j'ai fini ces 10 semaines, que d'ailleurs j'ai fini la semaine dernière, exactement, le 14 mai j'ai fini et j'ai commencé l'université le 17. Donc voilà, donc ça fait pas longtemps, on est le 21, que j'ai commencé les cours en business et communication de ce que propose l'université ILAC. Pareil, je vous mettrai le site si vous voulez voir. C'est assez stylé. Il y a aussi du marketing et customer service ou quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Mon ressenti sur l'université pour l'instant, puisque c'est vraiment que le début, c'est vraiment super lourd. Le niveau est beaucoup plus élevé le niveau est carrément plus élevé que la mise à niveau, mais c'est vraiment lourd. Enfin, moi je m'éclate. Les cours sont lourds, c'est tout en anglais. C'est assez sympa. La façon dont c'est fait, je sais pas si c'est exactement comme aux États-Unis, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans les classes. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai ma nouvelle classe. Et j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y a, style direct, ça a créé un groupe WhatsApp. Ouais, comment ça va les gars, on peut faire connaissance, voilà. Si on a un souci, on s'écrit là-dessus. Pour les cours, je sais pas, toi t'es plus fort en grammaire que moi, vas-y, tu peux m'aider pour ce test. Enfin voilà quoi, ça commence à créer des liens. En sachant que j'ai remarqué, étant donné que tout le monde est à l'étranger, il n'y a aucun France de ma classe, hein, il y a vraiment tous les pays, c'est un gros choc des cultures. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les alliances ou les connexions sociales, on va dire, se font assez rapidement. Parce qu'au final, on veut tous apprendre la même langue, on est tous dans le même bateau. Et du coup, il y a vraiment cette dynamique de vas-y, je t'entraide, vas-y, je peux t'aider. Voilà, ça je l'ai retrouvé, ce que j'ai pas trouvé en France. Après, bien sûr, c'est pas la même chose, mais peut-être que des étrangers qui viennent en France trouvent ça aussi. Mais du moins, j'ai trouvé cette ambiance, je trouve cette ambiance de travail vraiment super cool pour l'instant. La formation que j'ai choisie est sur 70 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie études et une partie job. Donc c'est-à-dire que j'ai le droit de travailler 20 heures hors campus, enfin hors de mes études. Donc ça c'est cool parce que du coup tu peux commencer ta vie tout simplement, prendre une coloc, machin, etc. et te faire un petit salaire, un peu on va dire le même système que l'alternance en France. Donc je trouve ce système plutôt bien et c'est assez cool parce qu'au final ça te fait encore plus de rencontres, t'apprends à connaître encore plus de monde, t'as la partie et au boulot et à l'école. Donc c'est tout bénef pour apprendre à connaître les gens tout simplement.
Et à la fin aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je suis amené à avoir un diplôme à la fin des 70 semaines, et ce qui me permettra dans le futur de faire ma résidence permanente ici, comme c'est un diplôme canadien. Et tu passes un petit peu avant tout le monde. Après, je vous avoue que je peux pas trop vous parler de la résidence permanente ou comment ça se passe, etc. Je m'y connais pas assez, je préfère laisser les gens qui sont vraiment calés sur le sujet vous parler de ça. Et pour conclure, ça fait 3 mois et demi que je suis là. Mon expérience pour l'instant, si je devais la définir, et de comment ça se passe un petit peu les cours, je voulais absolument faire cette vidéo pour déjà pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que visiter Toronto, mais il y a aussi la partie pro qui est importante, et réussir à se challenger et faire quelque chose de sa life. Et en gros, ma conclusion est plutôt très positive. Je suis très content d'être là, je suis vraiment très content des organismes avec lesquels je suis parti. Voyage Langue au top. Pour l'instant, l'établissement, le collège, rien à redire. Les profs sont vraiment disponibles, l'ambiance de travail est au top. Et plus général, mon expérience dans la famille d'accueil, parce qu'effectivement pour l'instant je suis en famille d'accueil. Je vais bientôt trouver un logement, mais le temps de se retourner, le temps de se faire un petit peu de connaissances. Je pense que c'est un bon compromis de partir en famille d'accueil un temps. Comme ça déjà aussi tu te familiarises avec la langue et la façon dont les gens vivent ici. Tu es un petit peu, on va dire, immergé dans la culture canadienne. Donc c'est assez cool. Et c'est un peu ta deuxième famille, quoi. Genre tu sais que tu peux compter sur eux, qui peuvent t'aider pour plein de choses. Donc c'est vraiment lourd. Moi j'ai eu de la chance, enfin moi je vais parler pour moi, après peut-être qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec les familles d'accueil. Pour moi je suis tombé dans une très très bonne famille. Je pense pas qu'elle regarde la vidéo non plus, mais elle me comprendra pas parce qu'elle est pas française. Mais je leur fais un gros big up parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, ils sont vraiment lourds. C'est super cool, au début c'était un petit peu dur. Je suis pas quelqu'un de timide, mais on va dire de casser cette première barrière avec la barrière de la langue. Tu sais pas comment exactement t'interposer, t'arrives dans leur famille, tu poses tes valises et bam, genre tu vis avec eux. Donc c'est assez chaud, tu vois, enfin tu sais pas trop comment agir. Je vous avoue que la première semaine, moi j'étais un petit peu perdu, mais au final, je me rends compte qu'ils sont vraiment ultra cool, ultra ouverts. À chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, j'ai eu des merdes, genre j'ai perdu ma carte bleue, j'avais besoin de bif, j'avais besoin de liquide. Ils m'ont dit t'inquiète et tout, tu nous rembourseras plus tard. Hop, ils m'ont filé du cash. Ils cuisinent super bien, c'est des Jamaïcains. Je suis vraiment bien nourri. Après, je pense que si ça se passe mal, effectivement, étant donné que la famille d'accueil, on est bien d'accord, c'est par rapport à l'école en fait, c'est par rapport à ILAC. Et en gros, ILAC, je pense à des partenariats ou tout simplement à des familles qui acceptent des étudiants étrangers. Et je pense qu'effectivement, si ça se passe mal, tu peux prétendre envoyer un mail à ILAC, au support. Et soit pour aller en résidence, parce qu'ils ont aussi des résidences à ILAC, après c'est un petit peu cher. Soit je pense essayer de, oui effectivement, trouver une autre famille d'accueil. Je pense que c'est possible, je suis pas certain, mais il y a moyen. Et sinon, sinon je pense avoir assez parlé quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et j'ai envie de vous dire, everything is possible. C'était Pilax.